Lo Giunche, un'emissione storica preparata per diari, a me Matteo Casanova. Lo 6 de gener del 1794, lo jour que Marseille vengué la ville sans nom. Marseille, fin del segle XIX. La mai ancienne ciutat de France est un pôle économique d'importance, une statut qui y assure certains privilèges. La reconnaissance des municipalités en 1789 marque le retour de la ley commerciale marseillaise et émet une vieille tradition civique qui se peut reconnaître dans les idéaux d'égalité sociale de la Révolution française. La ville est d'ailleurs qualifiée de républicaine avant même la proclamation de la République. Sa fidélité à la religion catholique tout le long de l'État médian et deux périodes modernes empêche pas Marseille de jouer un rôle actif dans l'expandiment de la Révolution en province. Connaissez sans doute l'épisode fameux du camp de guerre par l'armade d'Auray, repris par les fédérats marseillais. La ciutat phocéenne est donc impliquée en plein de nos projets révolutionnaires et de nombreuses révoltes populaires au printemps de 1889 qui mènent à la formation d'une milice citadine et d'une municipalité non officielle. Mais certaines intentions punchent à mesure que la pratique du pouvoir se recampe essentiellement alentour de Paris. Depuis septembre de 1992 et l'avènement de la République, est la Convention nationale qui bailage la France, une assemblée de constituantes qui vote la mort d'Aureil Louis XIV, ingénieur de 1993. Les désaccords se multiplient entre la frange plus radicale des députés, les montagnards, généralement soutenus par le club des Jacobins, et le groupe plus modéré des Girondins. Accusés d'être trop indulgents face aux ennemis de la Révolution, 22 députés girondins sont arrestés et seront puis condamnés à mort. Une lutte interne qui fait peu à peu désirer le pays dans le régime de la terreur. Les Girondins sont trop bien représentés dans les pays occitans, pas même les humides du radis, le fait de considérer son projet politique comme anticentraliste. La révolte d'Ormijour qui s'annonce trespasse la simple opposition girondine montagnard. À Marseille se dénonce la tyrannie des Jacobins et le club de la ville esclave. Très le mes d'avril de 1993, les sections révolutionnaires marseillaises qui sont au cœur de la vie politique locale contestent la légitimité de la Convention. Soustat par le conseil de la ciutat, Muraille, les Marseillais qui ont bataillé contre le despotisme d'Aureil refusent de se veiller édicter la ley per Paris. Les commissaires politiques qui assurent le maintien de l'ordre au nom du gouvernement devono fuggire a Montélimar d'Indrum. S'engit un comité général des sections marseillaises qui exécute les bailes montagnards et fait élire une nouvelle municipalité. Aquella insurrection d'inspiration fédéraliste et autonomiste est concrétisée par la formation, en juin de 1993, d'une armade de boucs d'eau rose qui s'appodère de la ciutat d'Avignon favorable au pouvoir central. En camin per Lyon, les troupes fédéralistes n'iront jamais au-delà d'Orange. Sont desfaites par l'armade du général Carto, encargé de rétablir l'ordre, comme se dit. À Marseille, des partisans de la réalité profitent de l'ambiance tumultueux pour réclamer, débattre l'intervention d'Angleterre, car la perfine estaccara sa flotte à Toulon. Sa truffi m'a perdu la testa. Messieurs dames et messieurs, judo, karaké, la fusillade, les reines du mois qui vivent, et les souvenirs restent nous plus grands qui ne qu'est-ce pas. Escaquer, les grands bombas, sa truffi m'a perdu la testa. Pare cantina, Lucanu, sigue tu le podere bu, sun quelle a sota.
perdu la testa. Puede esperar che la novella e manca la perda molto. Hai tempura che ma papella si ferma più ni due ni giù. Pare dunque la buona me, roventile sull'ennemi. Après nous sommes per un bandit, dans la main avec la culera. Pare che tira il canu, segue tu son quelle a Le 25 d'agost de 93, la cinta fusiana tombe donc en main de la Convention et la répression tarde pas. Le montagnard Fréron, també dit le missionnaire de la Terre, accompagné du député d'Auvar, Barras, remplace le tribunal révolutionnaire de Marseille per la commission Brutus de l'escaïnon de son président. Es pot de dire que Fréron, centralisateur et rabia, porte pas Marseille dit son corps, et que considère le site qu'est per toujours incurable à l'eva d'une déportation massive de sa population et d'une transfusion d'hommes et d'au nord. Le nou tribunal d'exception fait donc son travail d'épuration, en dessaisie 219 marseillais sont jugés et 123 condamnés à mort per haguer d'un biais ou d'un autre participé à la conteste. També des bâtiments publics et religieux sont détruits, comme l'église de Yacoul, édifice image de la vieille ville que son camin, son campanau est sauvé. Mais la décision la plus notable est de nature toponymique. Parce que les révolutionnaires ne font pas les cas à Miège. Pour eux, la toponymie est un symbole de l'avalisme de l'ancien régime. Comme en 1993, une moulin de communes change de nom. Est plus Bordeaux, mais commune Franklin. Faut plus dire Montalba, mais rive civique. Toulon est désignant pour la montagne. Le Mont de Marsan vient Montmarat, Saint-Gaudens, Mont d'Unité, Saint-Jean-de-Luz, Chauvin, le Dragon, etc. Mais per Marseille va mais loin encore. Arrivant au 6 de juillet de 1794, le jour que paraît une arresta qui cambia officiellement le nom de Marseille per, en français, ville sans nom. Fréron et Barras considèrent comme c'est pour légit d'un acte législatif que la commune de Marseille, la première, soutenait le tocsin de la rébellion du premier jour. L'article 1er de l'arresta est clair. Le nom de Marseille qui porte à quelle commune criminelle sera cambié. La convention ne donnera une autre et Perard demeurera donc sans ce nom. Dans tous les actes publics, sur les affiches, sur tout ce qui sort de l'estamperie officielle, c'est pour nous léger en peu de pagines la date seguie de la mention sans nom. Dans les faits, le 4 de décembre de 1993, à quel terme remplace le nom de Marseille dans des documents législatifs. La décision est discutée comme une véritable humiliation par la population, et mais à Paris, les tenants de la Révolution ne semblent pas convaincus par la mesure radicale de Fréron et Barras. Le désbâtiment de Marseille sera finalement annulé le 12 de février de 1994. À quelle condamnation toponymique ne semble pas d'équivalent d'une histoire française. Ailleurs, trouvons quelques rares exemples de communes qui sont per un temps perdu toute dénomination. Quelques villages d'un empire ottoman pendant le génocide arménien en 1915, ou bien d'anciens villages allemands en Pologne à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Au-delà de son nom, Marseille a perdu un peu de son honneur et de surtout faire le dos de ses ambitions décentralisatrices. Désignant cas d'un saut que les autorités parisiennes sont capables de tout pour tourner Bastille les bases de la société et accomplir son idéal révolutionnaire. Lo Giunche è un podcast Lu Diari, realizzato per Matteo Casanova.
fai possibile grazie al sostegno dei nostri partenari, la Delegazione Generale alla Lingua Francese o alla Lingua de France, la Zarac Occitanio, la Régie Occitanio, l'Office public de la Lingua Occitano, la Commune de Toulouse e vous autres che legisete, escutate e sostenete l'Udiari, un magazine della cultura in Occitan. Se vous agrada, se ne voulez mai, vous pouvez abonner l'udiari.com. Merci.